L'ancien président du Conseil italien Enrico Letta est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez donc été le chef du gouvernement de l'Italie d'avril 2013 à février 2014. Vous dirigez aujourd'hui l'école des affaires internationales de Sciences Po à Paris et vous présidez aussi l'Institut Jacques Delors. Vous publiez ce livre qui fait beaucoup parler en Europe, Faire l'Europe dans un monde de brute, édition Fayard. C'est avec Sébastien Maillard. Alors, on va commencer par cette crise migratoire. Partout en Europe, les États prennent des mesures pour contenir l'arrivée des migrants, des réfugiés. En France, par exemple, on en parlait il y a quelques minutes avec notre invitée avocate. Il y a un projet de loi qui va être bientôt soumis au vote des députés courant février. Est-ce que ce repli vous inquiète, Enrico Letta ? Écoutez, la question clé est le manque d'une politique européenne de long terme, parce que on n'a pas très bien compris le fait que cette crise migratoire, c'est pas quelque chose qui va terminer dans quelques mois. Ouais. L'Afrique qui double ses habitants dans les prochaines 20 années, tous jeunes, et nous, un continent qui est vieillissant, c'est assez naturel que la question migratoire va rester et va être une chose absolument compliquée. C'est pour ça que je plaide pour une politique migratoire européenne, dans laquelle on puisse avoir une troisième option qui casse ce qui est aujourd'hui les deux alternatives. Aujourd'hui, ou bien vous êtes réfugié, donc vous avez le droit à entrer parce que vous êtes syrien, parce que vous êtes irakien, ou bien vous êtes immigré clandestin. Ça, c'est les deux seules options. Donc, c'est la nuit ou le jour. Alors, vous dites qu'il y a aussi les migrants économiques, c'est ça ? Il faut absolument qu'on crée une voie légale avec des quotas, et donc capés, avec une sélection clé qui donne d'entrée de migrants donc légaux. Sans ça, je pense que c'est impossible de maîtriser le sujet, le phénomène. Et la chose que les gens aujourd'hui en Europe, les citoyens dans beaucoup de pays ont peur, c'est de voir l'Europe et le gouvernement sans capacité de contrôle de la situation. Alors moi je pense que mais politique qui peut avoir européenne... le droit de venir, donc ceux qui fuient la guerre, celles et ceux qui fuient la guerre, mais alors aussi ceux qui fuient la pauvreté. Non, écoutez, sur la question des réfugiés, on a des constitutions qui sont absolument claires. Il y a une convention internationale, il faut donner de l'aide. Sur la question des autres, des migrants pour des raisons économiques, moi je pense qu'il faudrait par exemple, tirer l'expérience des pays dans lesquels ça marche. Le Canada, par exemple. Pays dans lesquels ils ont des quotas précis. Il y a chaque partie du territoire fait des sélections et on devrait faire la même chose chez nous. Sinon, on a seulement des migrants clandestins avec la situation qui facilement sortent de la légalité et une situation qui devient insupportable. Prenons votre pays, Enrico Letta, l'Italie. On apprend selon une étude que votre pays a perdu 100 000 habitants en 2017, 100 000 habitants de moins. Est-ce que la question migratoire peut sauver l'Italie ? La question migratoire va sauver l'Europe. La situation de l'Italie est la même de l'Allemagne, est la même de l'Espagne. La France est le seul pays européen qui est un peu en contre-tendance sur cela. Mais le point essentiel, c'est que ces grands pays européens, Allemagne, Italie, l'Espagne, on va perdre le 20%, le 25% de la force de travail, disons, active de la population dans les prochaines 20 années. Donc, il est clair qu'on a besoin d'intégrer des migrants dans les prochaines 20 années. Si on ne voit pas ça, on ne voit pas quel est le futur de notre continent. Mais on n'en veut pas. On n'en veut pas, on fait tout le possible pour éviter. Et la réaction, c'est que puisque l'Europe n'est pas le Missouri, l'Europe n'est pas la Californie, c'est-à-dire en Europe, on entre facilement, on est au centre de tout, on se trouve dans une situation dans laquelle on a les migrants clandestins, illégaux, et on a des populations qui sont de plus en plus, qui en ont ras-le-bol, parce qu'il n'y a pas de gestion de tout ça. Donc moi je plaide pour qu'en Europe on puisse vraiment réussir à mettre ensemble les nécessités, avoir des règles, sécuriser la frontière extérieure. Ces images que l'on voit des bateaux parfois de fortune en mer, vous les connaissez puisque vous, il y a 4 ans, vous avez initié ce qu'on a appelé les sauvetages en mer. Il y a eu Mare Nostrum en Méditerranée. Aujourd'hui, c'est l'opération Sophia, davantage militaire. Quel est votre regard par rapport à cela ? Il y a même des pays qui aujourd'hui mettent des officiers au Niger, au Tchad pour empêcher les gens de partir. Je pense qu'il y a, dans un siècle, quand un zoologue marin
va faire des fouilles dans la Méditerranée, il va trouver probablement des dizaines de milliers de squelettes. Et il va se dire, mais quelle guerre s'est passée dans les années 2015-2020 dans la Méditerranée? Quels étaient les pays en guerre? Il n'y a eu aucune guerre. Mais il y a eu un manque complet de politique de la part des pays européens qui n'ont pas compris qu'on avait un devoir, et on a un devoir, de gérer cette situation de façon différente. Mare Nostrum, aujourd'hui Sophia, ce sont des initiatives militaires pour sauver des vies en mer. Ce n'est pas un appel d'air, comme on dit. Dans mon pays, on appelle ça un effet taxi. Je trouve terrible ces mots, parce que c'est comme si ces gens avaient plaisir à venir dans cette situation-là. Alors, la question clé, c'est le fait qu'il faut là séparer. Il y a la nécessité d'éviter que les gens sombrent, et en même temps, ça ne donne pas automatiquement le droit à l'entrée. Mais il faut gérer ça, il ne faut pas laisser tout ça hors contrôle. Alors vous contestez le principe clé du règlement dit de Dublin, dont on parle beaucoup en ce moment, notamment en France, mais pas seulement, qui stipule que les réfugiés font une demande d'asile dans le premier pays par lequel ils sont arrivés. Pourquoi est-ce que vous êtes contre? Parce que ça expose des pays comme l'Italie, la Grèce, davantage que les autres? Bon, le point essentiel, c'est que la géographie est différente en Europe. Il y a deux pays, la Grèce et l'Italie, qui ont une frontière très compliquée à gérer. C'est pas comme gérer la frontière de la Belgique. Ouais. C'est totalement différent. Alors on ne peut pas avoir un traité qui met tout sur les épaules des deux pays qui ont les frontières les plus compliquées à gérer. Moi je plaide pour qu'on ait une frontière, un garde de côte européen qui gère les frontières communes, et pour que cette loi et ce traité de Dublin donne la possibilité de répartir le poids. Parce que si on donne tout le poids seulement à deux pays, à la fin, ça va craquer, et les autres pays ne vont plus avoir confiance dans la police de ces deux pays. Justement, partout en Europe, on voit ces replis identitaires, on voit ces crispations, cette défiance vis-à-vis de l'Europe. Vous, dans ce livre, vous avancez aussi des pistes pour débruxelliser, c'est votre mot, je vous vois sourire, et réconcilier tous ceux qui s'estiment les perdants du projet européen. Comment oui, sur la deuxième question, si l'Europe est vue seulement comme positive par ceux qui sont les gagnants de la mondialisation, ceux qui parlent 3 langues, ceux qui sont capables de travailler, voyager, etc., c'est perdu. Il faut que l'Europe soit vue positivement par tous. Donc, je plaide pour des instruments européens, l'Erasmus des étudiants d'écoles secondaires, non pas seulement pour les étudiants d'université. C'est une petite minorité, ceux qui vont à l'université, une petite élite. Il faut que ce soit élargi. L'Erasmus Pro, les apprentis, pour qu'ils puissent faire cette option dans un autre pays. Une Europe de la culture notamment. Une question pour terminer en quelques secondes. Quel est votre rapport à la langue française, Enrico Letta? Bon, je l'aime beaucoup, naturellement. J'aime la langue française, je la pratique, mais à Sciences Po, dans mes cours, on enseigne en anglais. En anglais. Merci beaucoup, Enrico Letta, d'avoir répondu à nos questions. Faire l'Europe dans un monde de brutes, c'est aux éditions Fayard. Je rappelle que vous avez dirigé le gouvernement italien. Merci beaucoup. Merci à vous.